Bonjour, Valérie Espinasse, micronutritionniste spécialisée en morphonutrition et en nutrition anti-âge. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien préparer votre peau pour le soleil grâce à l'alimentation et à la micronutrition. Alors, la peau, la première chose importante, c'est d'avoir une bonne hydratation de peau. Et notamment au soleil, qui favorise le dessèchement cutané, on va axer son alimentation sur un apport hydrique important. Donc, l'eau que l'on va boire, bien évidemment, où on n'hésitera pas à boire 1,5 litre à 2 litres, voire un petit peu plus. Il ne faut pas grimper non plus trop en apport hydrique, mais il faut vraiment hydrater suffisamment sa peau. On fera attention à intégrer tout au long de la journée des aliments riches en eau. Alors, quels sont les aliments riches en eau? Ce sont tous les fruits et les légumes principalement. Dans les fruits, ça va être plutôt les fruits de l'été, le melon, le raisin, les abricots qui sont très riches en eau, les nectarines également. Mais on va avoir également dans les légumes les crudités qui vont être très riches en eau. Et l'idée, ce sera d'en consommer régulièrement du matin au soir pour avoir un apport hydrique suffisant. De quoi a besoin la peau au soleil? C'est d'avoir une stimulation de la mélanogénèse. Qu'est-ce que c'est que la mélanogénèse? C'est la remontée de ce pigment qui est la mélanine à la surface de la peau. De quoi a besoin la peau pour stimuler cette mélanogénèse? C'est de vitamine A. La vitamine A, dans quoi on va la trouver? Dans tous les aliments qui seront colorés en jaune et en orange. Donc c'est facile à repérer. Dans les fruits, on va avoir les pêches, les abricots. Pour les légumes, ça va être facile également. On aura essentiellement la carotte, la tomate qui seront riches en vitamine A et notamment en autres éléments qui sont des antioxydants, des antiradicalaires, c'est-à-dire des éléments qui limitent le vieillissement, qui préviennent et qui limitent le vieillissement. C'est très intéressant d'enrichir son alimentation sur ce type d'aliments puisque le soleil favorise la dégradation des fibres de collagène et d'élastine qui sont responsables du vieillissement cutané, du relâchement dans un premier temps et des rides dans un deuxième temps. Donc voilà globalement au niveau de l'alimentation ce sur quoi il va falloir enrichir, ce qui ne veut pas dire qu'il faut manger exclusivement ces aliments-là, mais enrichir son alimentation. On va pouvoir également faire attention aux apports en huile végétale et on va favoriser l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de pépins de raisin, l'huile de noisette. Il y en a bien d'autres, mais ce sont les principales qui vont être riches en oméga 3 et en oméga 6 qui sont des constituants essentiels de toutes nos cellules et de nos cellules cutanées en particulier. Si on veut avoir une bonne élasticité, une peau bien pulpée, bien rebondie, il faut que notre peau, que les cellules de notre peau plus exactement, soient enrichies en oméga 3 et en oméga 6. Donc grâce à ces huiles végétales, on va apporter un supplément d'oméga 3 et d'oméga 6. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Les crudités de l'été, on va les arroser d'huile d'olive, d'huile de colza, d'huile de noisette, d'huile de pépins de raisin. On va faire cuire ces légumes éventuellement à la vapeur, on va éventuellement les poêler et après la cuisson, on les recouvrera d'un petit peu d'huile d'olive, d'huile de colza pour avoir ces apports nécessaires. Ça, c'est ce qu'on va faire au niveau de l'alimentation. On a la micronutrition qui va vraiment nous aider puisqu'il n'est pas toujours facile d'intégrer une alimentation très diversifiée et de qualité pour prévenir les méfaits du soleil. Donc on va avoir des compléments alimentaires à base de plantes, à base d'oligo-éléments, de sels minéraux qui vont nous permettre d'apporter tous ces éléments. Donc qu'est-ce qu'on recherchera dans les aliments sous forme de capsules? Ça va être essentiellement des complexes d'antioxydants. Donc il y a de nombreux antioxydants. L'idée c'est de prendre de nombreux pour avoir les meilleurs effets. Les meilleurs antioxydants, le lycopène, la quercétine, le bêta-carotène qu'on va trouver dans des formules toutes prêtes. On va pouvoir également avoir des apports en oméga 3 et en oméga 6, soit avec de l'huile d'onagre, de l'huile de bourrache ou de l'huile de poisson qui vont permettre de supplémenter les apports alimentaires. Donc en faisant cette prise en charge globale, on va avoir une amélioration de l'état de la peau liée à l'exposition au soleil, donc une peau plus hydratée, plus rebondie et où le bronzage arrivera plus vite et tiendra plus longtemps. Donc toute cette prise en charge globale permet d'avoir un teint bronzé en fin d'été et qui dure.
vous.